Et les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 3 mai. Il y a 5 matchs, c'est assez intéressant car ils sont un peu décalés et ça nous permet d'avoir quand même une journée avec foot car à partir de mardi, mercredi et jeudi, c'est la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Donc il y a bien entendu beaucoup moins de matchs de grands championnats européens. Les matchs que je vais analyser avec vous sont West Bromwich contre Wolverhampton, Burnley contre West Ham en Angleterre, en Espagne, Séville contre l'Athletic Bilbao, en Allemagne, Mayence contre le Hertha Berlin et enfin en Italie, Torino contre Parme, une rencontre de bas de tableau. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, vous cliquez, il y a le lien en description, vous nous rejoignez. Également, mettez-moi un petit commentaire ou vos pronostics. Il n'y a pas de problème, des critiques positives ou négatives, je prends avec envie et détermination et également un petit pouce pour valider la vidéo et pour la référencer pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui la regarde. N'hésitez pas également à vous abonner, franchement on est de plus en plus nombreux, c'est nickel. Passons au premier match, West Bromwich Albion contre Wolverhampton, le 19e qui reçoit le 12e. West Bromwich, il m'a malheureusement réveillé un petit peu trop tard. Là, ils sont sur une série où ils n'ont perdu qu'un match sur les 4 dernières rencontres. C'était franchement un peu tard pour eux, comme je vous l'ai dit, car maintenant, ils ont 11 points de retard sur le 17e, qui est Newcastle actuellement. Donc, je pense que malheureusement, voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau. Surtout qu'en face, Wolverhampton, c'est une équipe qui actuellement n'est pas dans une super forme, même si ils avaient réussi à gagner 2 matchs consécutifs. Mais là, lors de la dernière journée, ils se sont inclinés assez sèchement à domicile contre Burnley, 4 buts à 0. Voilà, sur ce match-là, moi je vois un match nul, un but partout, et je vois la double chance, 1N, donc pour West Bromwich ou match nul. Passons à Burnley qui reçoit West Ham. Burnley, c'est l'équipe qui est sur 8 matchs sans victoire à domicile. Ils viennent de s'imposer donc 4 buts à 0 à Wolverhampton. Heureusement d'ailleurs qu'ils ne sont pas mauvais à l'extérieur, car sinon je pense qu'ils seraient peut-être à la place de West Bromwich. Ils sont sur les 5 derniers matchs, sur une défaite et 4 nuls, donc ils feront aussi beaucoup de matchs nuls à domicile. Ils reçoivent West Ham, qui a eu la chance d'être il y a 2 journées, 4e. Ils venaient de s'imposer contre Leicester et Wolverhampton, 2 victoires consécutives. Mais là, patatras, 2 défaites consécutives. Donc c'est maintenant 6 points de retard sur Chelsea, qui est donc le 4e de ce championnat. Ça va vraiment être compliqué pour West Ham d'accrocher la Ligue des Champions. C'est un petit peu bête. Alors, est-ce qu'ils vont se relancer sur ce match-là? Je les vois capables de se relancer sur ce match-là, car ils ont gagné quand même pas mal de matchs à l'extérieur. Je les vois gagner 2 buts à 1, et je vois le draw no bet. Donc si il y a match nul, le pari est remboursé. Donc pour moi, je vois quand même une victoire de West Ham sur ce match-là. Passons à l'Espagne et Séville 4e qui reçoit l'Athletic Bilbao, qui est 10e du classement de Liga. Séville, c'est 4 nuls cette saison sur toute la saison comprise. Et Bilbao, c'est 12 matchs nuls sur la saison comprise. Donc c'est une équipe Bilbao qui est capable d'accrocher beaucoup de monde, car ils sont sur 7 matchs sans défaite en championnat, et sur ces 7 matchs sans défaite, il y a une victoire et 6 nuls. Donc c'est une équipe qui est vraiment, vraiment embêtante à jouer. Par contre, voilà, depuis la finale de la Coupe du Roi, ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais voilà, ils ont quand même énormément de mal à gagner. Ils ont perdu la deuxième finale de Coupe du Roi, qui était celle de 2020, mais qui était quasiment, on va dire, un petit mois avant celle du Barça, où ils ont perdu malheureusement 4-0 contre le Barça. Du côté de Séville, par contre, ils avancent masqués, car on ne se rend pas compte, mais Séville joue le titre. Ils sont qu'à 3 à 4 points de l'Atlético de Madrid. Ils sont actuellement sur 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs. Franchement, c'est une équipe qui est assez hallucinante. Donc, il faut vraiment prendre en compte les résultats de Séville. Donc, sur ce match, je vois Séville s'imposer 1 but à 0 contre l'Athletic Bilbao, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne et Mayence 12e qui reçoit l'Hertha Berlin 17e. Mayence s'est réveillé beaucoup trop tard. Depuis leur victoire contre Leipzig le 23 janvier, ils ont réussi à battre le Bayern de Munich lors de la dernière journée en championnat. Alors je vous dis qu'ils se sont réveillés trop tard. C'est-à-dire que s'ils avaient eu ce rythme à partir du 23 janvier jusqu'à maintenant, ils avaient eu ce rythme-là, ils lutteraient peut-être avec le Bayer Leverkusen, avec au-dessus même de Mönchengladbach, qui a eu aussi des gros ratés. C'est une équipe qui est sur 3 matchs en défaite à domicile, 2 victoires et 1 nul. Et donc, comme je vous l'ai dit, qui vient de battre le Bayern de Munich. Donc vraiment, vraiment une équipe à prendre au sérieux. Elle joue contre l'Hertha Berlin, qui est malheureusement en 17e position, qui est sur 10 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc ils sont assez mauvais.
Ils essaient de remettre un peu la marche en avant à domicile, ce qu'ils sont après apparemment en train de réussir. Ils ont 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, c'est une équipe, le Hertha Berlin, qui, je pense, va avoir du mal à Mayence. Et je vois Mayence s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'Italie et le Torino 17e qui reçoit Parme 19e. Le Torino est un peu comme Mayence. Certes, ils ont mis la machine en route beaucoup trop tard. Alors, à la différence de Mayence, c'est qu'ils gagnent un peu moins, mais ils font énormément de matchs nuls. C'est une équipe qui vient de s'incliner contre Naples 2-0, alors que franchement, on pensait qu'ils pouvaient très bien faire l'exploit, car ils restaient avant ça sur 4 matchs sans défaite. Ils venaient de battre la Roma il n'y a pas si longtemps que ça à domicile, et également de faire match nul contre la Juve dans le derby de Turin. Mais voilà, malheureusement, Torino n'est pas régulier, d'où cette 17e place. Là, il joue contre Parme qui est 19e, qui est sur 5 défaites et un nul sur les 6 derniers matchs, qui a vraiment de mal et qui malheureusement va tout droit vers la série B. Voilà, sur ce match-là, je vois Torino s'imposer 3-1 et je vois le Torino marquer plus de 1,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vos pronostics, des critiques positives, négatives, faire un petit pouce pour référencer la vidéo et pour valider mon travail. Et également, abonnez-vous. Ciao les bang bang!